Ah bah voilà, quoi de mieux pour bien commencer la semaine qu'une petite dose d'actu. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et série, votre dose presque quotidienne d'actualité à ne pas manquer, avec aujourd'hui un petit programme, mais comme je pars en déplacement pour les 2 prochains jours, je me suis dit que vous les partager au plus vite, c'était préférable. Sachant pour ceux que ça intéresse et qui voudraient suivre mes différentes péripéties donc pour ces 2 prochains jours, sachant que je vais notamment aller voir Dune au Grand Rex, donc avec les acteurs, etc. Ça se passe sur mes réseaux sociaux, Twitter et principalement Instagram. Et évidemment, on en reparlera très vite sur YouTube, etc. Quoi qu'il en soit, pour le programme du jour, vous allez voir, ça va être plutôt sympathique avec à la fois des bonnes nouvelles, à la fois des mauvaises, malheureusement il en faut aussi, mais également quelques surprises. Du coup, ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et actualisons. Commençons directement par une news que plus ou moins tout le monde a oublié. Revenons en 2016 lorsque Legendary, a annoncé avoir acheté les droits du jeu Life is Strange pour en faire une série. J'imagine que ça, tout le monde l'avait oublié. Et ben bonne nouvelle, le projet avance enfin, j'ai envie de dire il était temps depuis 2016, et on apprend que le chanteur Shawn Mendes devient producteur, mais il s'occupera également des musiques. Alors pour l'instant, pas plus d'infos sur ce projet, sur par exemple, est-ce que ce sera une adaptation fidèle du premier jeu, ou quelque chose qui se passe plutôt dans le même univers que Life is Strange, un petit peu comme les jeux suivants. Et ben pour l'instant, zéro détail. D'ailleurs on sait toujours pas concrètement où ça va sortir, mais de mon avis, on saurait carrément sa place sur Netflix par exemple. En parlant d'ailleurs de Netflix, on a quelques renouvellements plutôt cool. Je peux vous dire que les enquêtes extraordinaires est renouvelée pour une saison 3, mais hors Netflix, je peux également vous dire que la série Reservations Dogs produite par Taika Waititi a été renouvelée pour une saison 2 qui arrivera en 2022. Alors pour l'instant la série n'a pas encore été diffusée en France, mais normalement ça devrait arriver très bientôt sur Disney+ via Star. D'ailleurs, en parlant de Disney+, ils ont également renouvelé la série Big Shot pour une saison 2. Et hors renouvellement de série, mais côté film, je peux aussi vous dire que la comédie avec John Cena, Nos pires amis, s'offre une suite. Pour rappel, elle est disponible sur Disney+ via Star en France. On sait que les acteurs reviendront, dont John Cena, et que c'est appelé pour l'instant Honeymoon Friends, ce qui veut dire globalement la lune de miel. Pas plus d'infos pour l'instant, mais le titre est assez évocateur, et vu la fin du film, on sait un peu dans quelle direction ça pourrait aller. Quoi que je dis ça, mais en ayant vu la fin du film, je me suis pas réellement dit qu'en faire une suite, ce serait très pertinent. Après, visiblement, c'est un gros carton, notamment aux US, donc c'est pas réellement étonnant. Ça, c'était côté bonne nouvelle, mais forcément, je vous l'ai teasé un petit peu au début, il y en a également des mauvaises. De ce que j'avais entendu, la communication devait reprendre très bientôt, en plus des premiers extraits avaient été montrés lors du CinemaCon. Malheureusement, Top Gun Maverick avec Tom Cruise est de nouveau reporté. Il était prévu pour le 17 novembre prochain et est finalement décalé au 25 mai 2022. Ouais, il en aura vécu des reports ce film. Sachant qu'il prend ainsi la place de Mission Impossible 7 qui est de son côté reporté au 28 septembre 2022. Dernier report du côté de la Paramount, Jackass Forever est lui reporté du 22 octobre au 4 février 2022. Globalement, Paramount n'aura donc sorti que 2 films au cinéma en 2021, c'est-à-dire Sans un bruit 2 et Pas de patrouille, qui comble en plus ont été globalement 2 films qui ont très bien marché, en tout cas plus que la moyenne. Reste évidemment Snake Eyes, donc le spin-off à G.I. Joe, mais on ne sait pas réellement quand il sortira, ni où d'ailleurs. Et de mon avis, ce sera pas au cinéma, mais je me trompe peut-être. Sachant que, important malheureusement, d'autres reports pourraient prochainement suivre après la Paramount, puisque les studios attendent notamment de voir si Shang-Chi, etc. vont fonctionner réellement, et ils se préparent éventuellement à devoir reporter certaines productions à plus tard. Ça semble évident vu la situation, mais de nombreux médias le confirment. En parlant d'ailleurs de Shang-Chi justement, est-ce que son box-office se porte bien sur ses premiers jours de sortie? Et bah bof, faudra voir d'ici quelques jours pour avoir des stats un peu plus réalistes, mais juste mercredi en France, donc le jour de sa sortie, il a fait un peu moins de 100 000 spectateurs. Ce qui à titre de comparaison est moins que Black Widow lors de son premier jour de sortie, qui était à 185 000 tickets. Alors certes, c'est beaucoup moins, mais il faut aussi prendre en compte pour ce qui est de la France que le 1er septembre, c'était la veille de la rentrée. Donc globalement, tout ce qui était un peu famille, etc., ils sont pas réellement allés au cinéma. Bon après rassurez-vous, un côté US par exemple, il y a un très bon démarrage puisqu'en 3 jours il atteint les 71,4 millions de dollars, ce qui est plus que Fast and Furious 9 qui a quand même été un des plus gros cartons de 2021, mais c'est un peu moins que Black Widow. Il devrait selon les estimations faire 83,5 millions de dollars en 4 jours uniquement aux US, pour presque 140 millions dans le monde au total. Bref, un plutôt bon score vu la situation. Reste à voir aussi si le bouche à oreille va bien fonctionner et fera son travail sur le long terme. Autre news Marvel plutôt intrigante, selon le Wall Street Journal, les frères Russo étaient en négociation de nouveau avec Marvel Studios pour réaliser un tout nouveau film. Pour rappel, on leur doit Captain America The Winter Soldier, mais également Civil War ou encore les 2 derniers Avengers, c'est-à-dire Infinity War et Avengers Endgame.
En revanche, selon encore une fois les informations du Wall Street Journal, les négociations seraient dans une impasse, car il s'inquiéterait entre autres de la manière d'être payé et du mode de diffusion. En gros, ça donne suite au conflit de Scarlett Johansson avec Disney, qui se plaint d'avoir touché beaucoup moins d'argent suite à une sortie en simultané cinéma et Disney+. Donc affaire à suivre de voir comment la situation va évoluer, mais pour visiblement avoir déjà été en négociation avec Marvel Studios, il s'agit probablement d'un projet qui doit pas être si lointain que ça, et qui sait, peut-être qu'il s'agit de ce fameux Secret Wars, adaptation des comics, que les réalisateurs avaient plusieurs fois souligné qu'ils aimeraient beaucoup faire. Bon, autant ça n'a rien à voir avec ça, mais encore une fois, affaire à suivre. De toute façon, les contrats vont sûrement se préciser pour éviter que le drama Scarlett Johansson se reproduise, vu que c'est valable chez Disney, mais également chez Warner Bros, etc. Sachant que la prochaine réalisation des frères Russo sortira uniquement sur Netflix pour le coup, vu que ça a été décidé de base, c'est The Gray Man avec notamment Chris Evans, et qui est prévu visiblement en 2022. Autre news rapide Marvel plutôt intrigante concernant le trailer de Spider-Man No Way Home qu'on ne présente plus. On en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne, que ce soit en vidéo ou encore en live, mais il y avait une théorie qui tournait pas mal, comme quoi l'homme à la chemise qu'on pouvait voir était Matt Murdock, joué par Charlie Cox, vu donc dans la série Daredevil. Alors honnêtement, personnellement de base, j'y croyais déjà pas des masses, vu sa manière de marcher, etc. Mais là je peux vous l'affirmer, ce n'est pas lui. En gros, le trailer IMAX a été diffusé et on voit réellement la tête du personnage avec la chemise, et c'est juste le mec qu'on voyait avec une veste juste avant. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas dans le film, ça pour l'instant on ne le sait pas, il n'y a pas d'officialisation ou quoi, mais en tout cas dans le trailer, à moins de se la jouer Drax, il n'y est visiblement pas. Bon oui, certains me diront, mais Mathéo, autant la scène est complètement truquée. Oui, en soi, Marvel Studios l'a déjà fait, bon, pas Sony Pictures la dernière nouvelle, mais passons. Mais bon, le problème de cette théorie-là, c'est qu'à ce moment-là, on peut le voir plus ou moins partout, l'acteur. Voilà, donc rendez-vous dans quelques temps pour un nouveau trailer, pour l'instant aucune théorie rumeur à ce sujet, et rendez-vous sinon le 15 décembre pour le découvrir dans les salles. Dans le cas évidemment où le film n'est pas reporté, là-dessus on croise les doigts. Dernière news hors Marvel côté DC Comics, et c'est vraiment cool, James Wan a dévoilé 2 costumes qu'aura Jason Momoa dans Aquaman The Lost Kingdom, le second opus, qui est prévu en fin d'année 2022. On a donc le costume qu'il avait à la fin du 1, ça plus ou moins tout le monde le connaît, et on a le droit à un second costume visiblement en noir et vraiment classe, et qui est un costume furtif. En gros, c'est avec des technologies Atlantes basées sur la capacité de camouflage des céphalopodes. Ça s'inspire du costume bleu des années 80, et perso j'adore. J'ai vraiment hâte de le voir en action. Rendez-vous donc au DC Fandom le 16 octobre prochain pour un behind the scene du film. Voilà globalement les news qu'il ne fallait pas manquer, et avant d'arriver à la photo / vidéo du jour, je voulais évidemment remercier les différents sponsors de la chaîne, notamment Karim Ribani et Shadow B. Merci beaucoup à vous deux. Et du coup, avant de lâcher le petit pouce vers le haut ou encore de vous abonner, concernant la photo du jour, voire vidéo du jour dans ce cas-là, Adult Swim a posté une petite vidéo publicitaire pour Rick et Morty, imaginant une version live de nos deux personnages, avec le casting rêvé pour les rôles, c'est-à-dire Christopher Lloyd vu dans Retour vers le futur, et Jaaden Martell vu notamment dans À couteau tiré, ça ou encore Défendre Jacob sur Apple TV+. Voilà globalement ce que j'avais à vous dire, j'espère en tout cas que ce récap ciné-série vous aura plu, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.